C'est l'Union des syndicats de Congo qui a commencé, qui a décrispé la situation à Brazzaville pour le défiler. Ceux qui font là, ils copient. On se réjouit. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence quelque part. On se réjouit, on ne les en veut pas. Mais les mémoires des Congolais, il faut qu'ils se rendent compte que c'est l'Union des syndicats du Congo qui a décrispé le climat ici à Brazzaville. Parce que les gens pensaient que c'était la capitale économique, on ne pouvait pas organiser un défilé, on va avoir beaucoup de gens derrière nous, on va avoir la politique. Bon, nous sommes dit, on va oser. Et le préfet avait eu une oreille attentive vis-à-vis de nous. Ils ont autorisé ce défilé. Mais après ce qu'il a subi comme pression, bon, maintenant, il y a d'autres qui le font. Mais ils le font dans quel esprit? Comme ils n'aiment pas l'esprit du défilé du 1er mai. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça comme ils veulent. Bon, c'est très bien. Mais je reviens à la journée du 1er mai, c'est la journée des revendications. Vous avez vu, ce matin, je n'étais pas avec vous. Il y a le vice-premier ministre qui reçoit les travailleurs au niveau les syndicalistes et les employeurs au niveau du palais de Congrès. J'y étais. J'ai posé mes doléances en tant qu'union des syndicats du Congo. Vous ne pouvez pas avoir des inspecteurs du travail qui sont là pendant que notre dossier au niveau en cours, au niveau du ministère du Travail. Ils écrivent dans les entreprises. Il faut dire que l'union des syndicats du Congo n'existe pas. Et il y a eu plus de 60 travailleurs qui ont été licenciés dans une entreprise. Ces 60 femmes-là, ces 60 familles, qui va s'en occuper? C'est pas l'union des syndicats du Congo. On viole la liberté syndicale et nous allons obéir. Cette année, nous allons fêter les 100 ans de l'existence du Bureau international du travail. Dans quel pays on se trouve? Et je l'ai dit au ministre du Travail, des inspecteurs écrits dans les entreprises, mais ça va être les centrales que vous êtes. Je leur ai rappelé, c'est nous qui avons initié le défilé à Brazzaville. Vous êtes en train de le faire, c'est tant mieux. Des inspecteurs écrivent pour dire que nous n'existons pas. Maintenant que nous sommes en face de vous, il faut nous dire où est notre récépissé. Parce que nous, on ne veut plus ces militants qui évitent d'être dans les centrales, les soi-disant représentatives. Parce que bon, la guerre n'est pas entre nous en tant que syndicats, nous devons aller certainement vers l'unité d'action. Mais il y a des syndicats qui veulent s'asseoir pour dire que les autres n'existent pas, c'est faux. Que la fête du 1er mai, comme critique, c'est la fête de tout le travailleur. On ne peut pas, il n'y a pas la représentativité au niveau du travail. Tout travail, tout celui qui est assujetti à un salaire, c'est la fête de tout le monde. Bon, le ministre a fait son choix, il a son choix. Bon, les autres centrales aussi devraient être là dans la salle. Nous l'avons déploré. C'est bien qu'après notre intervention, les gens ont voulu que nous restions dans la salle. Nous avons dit non, nous avons été conviés à la fête. Nous sommes venus pour justement dire au ministre du Travail notre mécontentement. Et nous sommes sortis de la salle. Il ne peut pas avoir de guerre entre syndicats. Quand tu ne connais pas le syndicat, tu engages une guerre. Mais c'est ce que nous constatons. L'ennemi, c'est le patron. L'ennemi, ce n'est pas le syndicaliste qui est là. Mais au Congo, c'est les autres syndicats qui veulent faire la loi sur les autres. Et nous insurgeons contre ça. Nous, on n'a dit pas question. La preuve, quand je parle de la salle, là, les chefs des syndicats qui disent il faut qu'on l'arrête. On va arrêter un syndicaliste le 1er mai. C'est comme ça, on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire le 1er mai. S'il n'y avait pas des ouvriers qui avaient revendiqué ce jour-là, ils ne devaient pas avoir. Mais moi, aujourd'hui, hein. Mais de prime abord, c'est une journée on commémore ceux qui sont morts là. C'est en souvenir de ceux qui sont morts pour lutter contre l'impérialisme, pour qu'on arrive contre le capitalisme, pour qu'on arrive justement à la liberté d'expression de 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de... C'est ça justement ce qu'il fallait, qu'il y avait comme révolution. Bon, on n'exclut pas que les gens prennent la bière, mais la révolution, aujourd'hui nous sommes en train de dénaturer. On ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas sur la notion du travail. Et si je me mets à développer là, c'est beaucoup de la preuve. La preuve. Vous voyez, le gouvernement qui sélectionne les travailleurs avec lesquels ils doivent... Mais personne n'a le monopole. Papa. Personne n'a le monopole des travailleurs. Personne ne peut pas... Ça n'existe même pas. C'est bien que c'est un débat, c'est une réflexion qu'il faut mener. Et au niveau de l'USC, nous sommes en train d'analyser ce phénomène-là. C'est pour ça que nous disons que à l'USC, nous faisons le syndicat autrement. Bon, nous savons que ce qui est important, c'est les actes que nous sommes en train de poser. Ces femmes-là, si elles hésitent, qu'elles n'hésitent pas. Quand tu connais la connaissance des droits, enlève la peur. Hein? La connaissance des droits, enlève la peur. Qu'elles viennent de l'Union des syndicats du Congo. L'exact que nous sommes en train de poser, dans le monde du travail, les gens peuvent se rendre compte, ah, je crois que là-bas, nous pouvons trouver gain de cause. C'est pour ça que nous restons sur la sensibilisation des droits pour toute cette année-ci. Et après, on pourra voir comment aller à une autre étape
Parce que si on dit d'autres étapes que nous sommes en train d'envisager là, on risque d'avoir des noms. Nous on dit l'année prochaine. Cette année, l'année passée c'était les droits, cette année sont les droits également. Et l'année prochaine on verra. Hein, on verra. Mais qu'elles viennent, qu'elles rejoignent le mouvement, qu'elles voient comment les femmes sont en train de se réjouir. Il n'y a pas que les femmes. Parce que je suis la présidente du syndicat, de l'Union des syndicats du Congo, il y a aussi les hommes. On ne peut pas lutter pour avoir un syndicat, il n'y a que les femmes, où il n'y a pas des hommes. Non, ça n'existe pas. C'est la discrimination. Et au niveau du Congo, au niveau de l'Union des syndicats du Congo, nous disons, nous sommes là pour l'égalité des chances, l'égalité des promotions. Ici, il y a des femmes. C'est pour ça que les hommes qui sont avec nous m'ont dit, madame, non, on préfère que ça soit toi qui prenne la tête de l'Union des syndicats du Congo. Donc chez nous, cette discrimination n'existe pas. Je demande aux travailleurs congolais, tels que nous sommes là, pour qu'ils regardent quel est le syndicat qui peut poser des actes pour la défense de leurs intérêts. Le reste, c'est le travail du terrain. Sinon, ils vont aliéner leurs biens, leurs acquis. Nous sommes en train de prévaloir. Nous, on leur dit, la richesse leur appartient. La richesse appartient au niveau de la FSM, nous disons comme ça, la richesse appartient à ceux qui la produisent. Les autres, ils ont le droit de gérer parce qu'ils amènent le capital. Mais c'est nous les propriétaires de la richesse. Donc, ne nous laissons pas. Nous ne lançons pas la revendication, c'est notre droit. Qu'ils viennent au niveau de l'Union des syndicats du Congo, nous allons leur apprendre les droits, nous allons leur donner les outils pour faire la revendication de leur lieu de travail, parce que c'est eux qui doivent être avant l'Union des syndicats. La lutte est en train de continuer et nous disons que c'est la lutte libère. Cette devise, nous l'aimons bien. C'est celui qui a faim. Tu comprends, non? C'est celui qui n'a pas faim, ne peut pas réclamer, papa. C'est celui qui a faim qui lutte. Quand tu as un ventre déjà rempli, tu ne peux pas lutter.